Voilà, je reviens vers vous pour terminer les scènes. J'ai créé une vue de face. Et là, par exemple, les petites cotations, on ne les voit pas. Si je clique sur détail, eh bien, là, ces petites cotations apparaissent. La vue de côté, on voit les cotations générales et le dessus, on voit les cotations de ce détail-là. Pour que les cotations en vue de face, eh bien, les cotations qui sont ici, on ne les voit pas, ou elles apparaissent uniquement par rapport au zoom. C'est ici, je rappelle qu'il faut les modifier, hein, c'est-à-dire qu'ici le curseur, il était à peu près par là, je l'ai poussé à peu près à 80%. Voilà. Sur la vue en perspective, j'aurais bien aimé que ça fasse un truc un peu fun, quoi, au niveau du style. Il y en a plusieurs de styles, un peu sympa. Ça donne l'impression que ça a été fait à la main. Les arrêts de croquis, voilà, par exemple, tu vois, on a quelques styles qui peuvent être sympas. Voilà, bon, c'est un peu brouillon, ça. Marqueur fin. Voilà, donc là on en a plusieurs. Il y en a ici, là, les gagnants, le concours gagnant. Voilà, c'est carrément, ça fait un style aquarelle avec un cadre autour. C'est peut-être un petit peu brouillon, mais sur un papier comme ça, voilà, on a vraiment l'impression que ça a été dessiné à la main. Voilà, on a même le quadrillage du papier millimétré. Ah, tiens, ça me plaît bien ça. Allez, je vais prendre celui-là. Donc j'enregistre ma scène, je mets à jour, ce qui fait que maintenant, quand je reviens sur perspective, j'ai ce style de meuble dessiné à la main. Voilà. Maintenant, pour faire des coupes, voilà, donc je vais créer une coupe. Pour cela, il faut prendre cette petite boîte là, plan de section, et on choisit la surface sur laquelle on va faire la coupe. Alors, quand on doit faire une coupe par exemple sur cette surface là, je me positionne sur cette surface, plutôt sur là, ou sur celui-là. Là où c'est difficile de faire une coupe, c'est quand on doit faire, enfin, sur certaines formes, les coupes sont un peu délicates, telles que par exemple les cercles, les cylindres. Voilà. Parce que quand je vais créer je vais mettre en style, comme tout à l'heure là. Non, il est où? Là. Ici, si je dois faire une coupe, eh bien, c'est difficile de se mettre vraiment pile en vue de face, même si je mets ici en vue de face. Il faut savoir que là, on a plein d'arêtes en fait. Le cylindre est constitué de mini-arêtes. On doit puisque c'est le cylindre, le cercle a été fait par une multitude de segments. Donc, on a une extrusion qui est faite de petites arêtes. Alors pour cela, quand on a ce genre de choses à faire, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de faire une coupe sur quelque chose de cylindrique, eh bien on se fait un petit cube à côté, voilà, au sol, j'ai dit au sol, voyons, têtu, voilà. Ce qui fait que quand je vais faire ma coupe, je m'appuie sur la surface que je veux là, voilà. Et après, une fois que j'ai mon plan de section qui est établi, avec la fonction M, je la déplace et je coupe mon cylindre là où je veux et bien par rapport à ma face qui est définie. Bon, là, il se trouve que je vais faire une coupe de face, M, là je décale dans ce sens-là. Je me mets en vue de face, je zoome, caméra, perspective parallèle, voilà, avec le style, pas aquarelle, non mais trait, voilà. Et là maintenant, donc je peux zoomer ici, sur ce détail-là. Si je veux pas que ce plan de coupe apparaisse, ici j'ai de afficher le plan de section ou pas, voilà. Là je n'affiche pas la coupe et là je l'affiche. Alors par exemple pour montrer un petit système de coulissage,
Et bien on peut le faire comme ça. Alors c'est pas très clair là avec ces couleurs là. Je vais plutôt me mettre avec ce mode là. Voilà. Ça sera plus compréhensible. Très bien. Alors je vais créer une scène que je vais appeler coupe. Coupe face. SketchUp n'est pas vraiment un logiciel adapté pour faire ce genre de travail, mais ça permet de bien comprendre comment à l'intérieur les épaulements, tout ça sont faits. Je vais enlever les extrémités. Mettre à jour. Actualiser la scène. Ah, je crois que j'ai répondu un peu vite. Voilà. Si je veux faire une vue de côté, donc là j'ai la coupe de face, de perspective. Ici, du coup, mon plan est visible, donc je l'enlève. Ça, j'en ai plus besoin. J'actualise. Voilà, donc ça me permet d'avoir ici la perspective, ici la coupe en vue de face. Là, j'ai ma vue de face, il faut que je masque ma coupe à chaque fois sur les vues. Vue détail. La vue de côté. Les détails en vue de dessus. Le plan de coupe il se voit pas, donc c'est pas la peine que je le supprime. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va falloir faire pour se définir différentes scènes. Voilà, pour présenter à un client, chaque fois ce plan de coupe il devrait ne plus s'afficher et il s'affiche quand même. Maintenant pour imprimer, donc là si je veux imprimer ce document, je le fais par l'impression, voilà, imprimer. Donc là ça va imprimer tel qu'il est à l'écran. Donc c'est bien se zoomer de manière à ce que le détail soit bien centré sur la page. On imagine que le format A4 il est en plein milieu de cet écran là. J'attends que la boîte de dialogue s'ouvre. Bon, ça a l'air de coincer. Je reviens vers vous un peu plus tard.